Bonjour les fans, bonjour les passionnés, bonjour aux amoureux de la cuniculture. Bienvenue sur la chaîne King Rabbit, la chaîne de développement de la cuniculture en Afrique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, c'est un immense plaisir pour moi, c'est-à-dire un honneur. Un honneur pourquoi? Parce que je me retrouve aujourd'hui face à un grand monsieur qui a initié un travail qu'aujourd'hui je suis en train de continuer. Et c'est encore plus grand pour moi de pouvoir aujourd'hui lui présenter, vous voyez, Les évolutions. l'évolution de ce travail. Vous savez, j'ai fait stage dans une ferme avec mon défunt maître de mémoire, Anjoran Ayuba, que la terre lui soit légère. Et il m'a toujours parlé de Monsieur Yaya Oye. C'est le premier Béninois à importer, et sinon je dirais le premier Africain à importer la génétique Hilar en Afrique. C'est lui qui a fait entrer Hilar au Bénin. Et ça, c'était dans des années où je ne suis pas sûr que j'étais encore né. Donc, c'est une encyclopédie de la cuniculture béninoise. Quand il a eu vent de ce que je faisais, il m'a appelé. Je crois qu'il était 23 heures. Oui, oui, un peu tard. Quand j'ai vu le numéro, je ne savais pas, il a dit, c'est Monsieur Yaya Oye. Là, j'ai dit, vous venez de faire ma journée parce que ça a été une émotion pour moi parce que je sais tout ce que vous avez fait. Et aujourd'hui, vous permettre, vous recevoir déjà chez moi, c'est déjà un honneur pour moi. Vous présenter le travail que nous sommes en train d'accomplir, c'est encore un plus grand honneur pour moi. C'est pour vous dire que ce que vous avez planté n'est pas mort parce que c'est parce que j'ai vu le hilar que vous avez importé que j'ai eu le courage et la passion nécessaire de pouvoir aller de l'avant. Je tiens à vous dire un grand merci pour ça. Ah, vraiment, moi aussi, le plaisir est partagé et beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté parce que, bon, à l'époque, l'idée c'était d'apporter un peu plus de protéines aux Béninois. Parce qu'il est inconcevable que dans certains documents, on voit qu'on importe l'essentiel de nos protéines de l'extérieur avec tout ce que la nature nous a donné comme environnement. Alors, moi, je suis énergéticien de formation, fonctionnaire de l'État béninois, mais j'étais passionné par l'élevage. C'est ce qui m'a poussé, lors de certaines visites, à rencontrer les promoteurs des labos de, comment dirais-je, de sélection génétique. Et c'est ça qui m'a amené à importer ces animaux-là qui, ma foi, faisaient mon bonheur parce que, bon, moi, c'était plus la passion qu'un but commercial. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup de fierté de voir qu'il y a un jeune qui continue dans la même lancée et encore avec plus de, je ne dirais pas encore plus de réussite parce que je souhaite qu'il réussisse plus que ça, mais avec plus de moyens techniques. Lui, il est, je ne dirais pas généticien, mais il est déjà un agronome de formation. Donc, ça laisse présager un avenir plus radieux. Donc, vraiment, c'est un plaisir pour moi, mais c'est aussi vraiment une, je ne dirais pas une satisfaction, mais c'est une fierté. Une fierté de moi, tu vois, un jeune, un Béninois, qui s'investit à corps perdu dans un secteur qui, semble-t-il, n'a pas d'ouverture immédiate. Parce que, bon, la culture ici chez nous, c'est vite l'argent, hein? Vite, vite, vite l'argent. Non. Il faut construire quelque chose qui peut partir de loin. Et c'est ce que j'ai trouvé chez mon jeune ami que je ne connaissais même pas. Je l'ai découvert il y a à peine 2 ou 3 semaines. Et comme j'ai appris qu'il était dans la même filière et qu'il est, comment dirais-je, un agent patenté du groupe IFAM. hein, IFAM. IFAM qui a racheté le groupe qui était initiateur de ILA à l'époque, c'est-à-dire Eurolab. Donc, c'est un plaisir que j'ai et une fierté que j'ai d'être avec lui et de voir que les prouesses qu'il a déjà fait en beaucoup de temps peut-être, mais beaucoup d'avancées. C'est une avancée colossale pour notre pays et j'espère pour l'Afrique. Donc, vraiment, s'il est heureux, moi je le suis peut-être encore plus.
Parce que bon, moi, je suis à la retraite maintenant et quand on est à la retraite, on perd beaucoup de ses plumes, beaucoup de son énergie. Mais quand on voit que l'énergie est encore quelque part, on est d'autant plus heureux. Oui, mais je suis flatté. Vous savez, quand vous avez votre dévancier qui a commencé et qui aujourd'hui vous fait ses compliments, c'est vraiment touchant. Vous savez, on ne réinvente pas la roue. Et j'ai compris quelque chose, c'est que je n'aurai pas le temps nécessaire de faire toutes les expériences, toutes les épreuves de la vie. Je ne peux profiter que des expériences des autres, ceux qui sont passés avant moi. C'est pour ça que j'ai beaucoup appris aujourd'hui en échangeant avec vous sur la manière dont vous avez fait, les difficultés que vous avez rencontrées. Vous m'êtes aujourd'hui comme une grande source d'inspiration et j'espère toujours vous compter à mes côtés pendant toutes les nombreuses années d'aventure qui nous restent encore. Le chemin est encore long. Amen. Amen. Que Dieu nous apporte sa bénédiction et que cela puisse continuer. Bon, vous savez, la roue de la vie, ça tourne. Hein. Les gens disent que le temps passe. C'est pas le temps qui passe. Hein. C'est nous qui passons. Chacun de nous passe. Le temps, il est là. Le temps, il est là et nous, on passe. Donc, si de manière constructive, comme tu es engagé sur la chose, ça avance là, c'est d'autant plus de bonheur pour moi et certainement pour tout le Bénin et l'Afrique, pourquoi pas. Je pense et je souhaite que cela continue et que Dieu apporte sa bénédiction pour la prospérité de l'entreprise telle que tu l'as conçue, parce qu'on en a besoin en Afrique. On a assez de beaucoup parler, 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 sans qu'on agisse. Maintenant, nous-mêmes, nos enfants sont en train d'agir, de faire. Et là, on est obligé de les accompagner, même si on ne peut pas les accompagner avec l'effort physique et tout ça. Au moins, en intention et dans nos prières, on vous accompagne. Amen. Encore une fois, je suis très heureux de ce que j'ai vu et je souhaite que le progrès continue. Parce qu'il y a déjà un progrès énorme, un pas énorme. La génétique, moi, quand j'ai fait le lapin, quand j'ai commencé le lapin, il n'y avait pas encore d'insémination artificielle. Moi, j'ai commencé l'insémination artificielle et malheureusement, je ne pouvais pas faire venir des semences, je ne pouvais pas faire venir des souches performantes. C'est avec les souches, comment dirais-je, de production que j'ai fait. Maintenant, il y a les géniteurs des sources de production sur le terrain et que moi, je souhaite que ça aille de l'avant. Mais ce n'est pas pour le Bénin seul, hein, c'est pour toute l'Afrique. D'abord l'Afrique de l'Ouest, mais toute l'Afrique. J'espère que ça va, cela va prospérer. Je vous remercie. C'est comme euh, j'ai tendance à le dire. Vous savez, si c'était uniquement pour ma personne, je ne serais pas là. Et vous allez voir que les solutions que nous apportons, ce ne sont pas les solutions qui sont profitables à une personne ou à une entreprise. Nous sommes allés tâter le terrain sur des solutions globalisantes, structurantes qui doivent être des approches pour le développement de la cuniculture en Afrique. Si à l'instant où on parle, quelqu'un dit qu'il veut mettre en place un projet industriel lapin, il y a de cela 2 ans, 3 ans, c'était quasiment impossible. Parce que où est-ce qu'il allait trouver le matériel d'élevage approprié? Où est-ce qu'il allait trouver une bonne génétique adaptée? Comment l'aliment allait se faire? Et plus important, l'accompagnement technique. Comment est-ce qu'on allait le faire? C'est vrai qu'on dit Dieu ne descend pas du ciel pour aider, mais Dieu passe toujours par l'homme pour apporter des solutions. Si aujourd'hui, par sa miséricorde, notre petite personne, et ça, je tiens à saluer, vous avez vu tous ces jeunes qui travaillent avec moi. C'est eux qui font le boulot. C'est d'abord à eux que je dis merci. Moi, je ne suis que l'instrument de Dieu. On n'a pas choisi, comme on dit souvent chez nous, le Walbaïkani. Ah, c'est ça. C'est-à-dire, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Mhm. Parfois, il arrive dans certaines familles où c'est l'aîné à qui Dieu donne la fortune. Parfois, c'est au Benjamin que Dieu donne la fortune. Dieu, il fait ce qu'il veut comme il veut. Et pouvoir être là en face de vous, en face de mon papa aujourd'hui, pouvoir lui montrer ça,
que voilà ce que votre fils a fait jusqu'à présent. Parce qu'on découvre aujourd'hui qu'on a des liens de parenté. Ah oui. Vous imaginez? Donc, c'est dire que c'est un honneur pour moi. Je vous suis très reconnaissant. Merci d'avoir fait le déplacement et que Dieu nous fortifie sur cette voie. Amen. Merci Amen. beaucoup. Ok. Allez, à très bientôt. Oui, à bientôt.